Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Rezé-Titi. Je suis la vice-présidente de l'association Rezé-Titi, Jacqueline Napri-Chalbo. Et le président, c'est monsieur Daniel Desdel. D'accord. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Alors, nous sommes sous la manifestation Wolf Fest, c'est ça. Nous avons été sollicités par les organisateurs. Donc c'est pour ça que nous sommes sur le village aujourd'hui avec eux. Nous avons été sollicités aussi par rapport à notre local parce que c'est chez nous plutôt que l'ouverture du festival s'est faite, au local de Rezé-City qui est à Résidence des Quartiers, juste à côté. Et tout naturellement, nous avons répondu présent parce que nous sommes aussi dans le culturel, puisque Rezé-City, il faut le savoir, est depuis 1974, d'accord, plutôt carnaval, à l'initiative d'un jeune du Rezé. Et en 80, nous avons été à l'apogée dans le carnaval Guadeloupe, j'ai envie de dire. Un moment stand-by. Et là, nous revenons tranquillement sur le paysage culturel du Rezé et de la Guadeloupe de façon générale. D'accord? Nous avons fait un tout petit clin d'œil en 2025 avec la Gardienne des Valeurs. Et là, nous revenons et nous sollicitons tous ceux et celles qui veulent venir nous rencontrer dans cette nouvelle aventure. D'accord, voilà. Cette nouvelle aventure de 2026, on va dire ça comme ça. Et oui. Comment on peut vous joindre si les gens souhaitent s'adhérer? Alors, je vais juste vous faire focus sur le panneau que nous avons à côté. Nous avons tous les renseignements. On est sûr de ne pas se tromper sur la distribution de l'information. Voilà. Donc, on peut nous rejoindre. Rezé-City, j'ai envie de dire, on ne présente plus quelque part, mais toujours la famille, toujours les amis, la proximité, le faire ensemble, le vivre ensemble. Et c'est toujours dans cette dynamique depuis très jeune que nous avons commencé à œuvrer dans la cité du Rezé. Nous avons fait des spectacles aussi, il faut le savoir. Rezé Art, Rezé Musique, Rezé Noël aussi. Nous avons fait ça par le passé. Mais nous revenons tranquillement avec les autres associations qui veulent bien faire ensemble aussi avec nous. Nous sommes ouverts, voilà. Alors, nous invitons à venir nous voir et nous sommes. Voilà. Et merci, j'invite surtout la population à venir voir le travail qui est fait sur le Rezé. C'est extraordinaire. C'est du beau travail et il faut les féliciter parce qu'il y a des jeunes qui font des choses extraordinaires. Il faut les accompagner, il faut les aider, il faut être avec eux. C'est notre avenir aussi. Voilà. Déjà, merci. Et merci pour ce clin d'œil à Rezé-City. À bientôt. Merci. Bonjour. Bonjour. Votre prénom c'est quoi? Fiona. Pardon? Fiona. D'accord. Fiona, vous êtes là aujourd'hui. Oui. Donc je vois pas mal d'objets. Ça a été créé comment? Comment ça s'est passé pour mettre ce stand en place? Alors c'est un travail d'équipe en fait, hein. C'est un travail d'équipe, chacun a son pôle. Moi je m'occupe des masques, donc moi je suis artiste, donc je suis maquilleuse, je fais du body painting et je suis aussi créatrice de masques. Donc moi spécialement je m'occupe des masques et aussi je fais de la customisation d'instruments de carnaval, concalambi, tambour, tout ça. Et puis sous le stand vous pouvez trouver d'autres choses, vous avez aussi de la peinture, beaucoup de choses. Donc c'est une équipe d'artistes en fait. Rezé-City c'est une belle équipe qui s'est réunie aujourd'hui pour vous donner un très beau stand. Voilà. Et comment ça se passe à Rezé-City? En fait, c'est une grande famille. En fait, Rezé-City, c'est vraiment un groupe. C'est un groupe qui existe depuis très longtemps, qui revient, qui redonne un élan de vie au groupe. Donc,
Donc c'est une ambiance très familiale, très conviviale. Voilà, c'est vraiment comme ça ici. D'accord. À part de ça, quelles sont vos activités? Alors, je suis artiste, donc je suis maquilleuse, je fais de la danse aussi, je suis danseuse, je fais des masques, je fais beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai un univers très développé, très élargi. Voilà. D'accord. Ben, on vous dit bonne continuation et puis à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Ok, merci. Alors du coup, ça c'est ce qu'on appelle le passe-passe. Ouais. C'est-à-dire qu'on va passer 2 disques à l'autre sur différents passages, mais toujours en essayant de rester dans le temps. Et après le passe-passe, on peut le raccourcir. Okay. C'est-à-dire que je peux faire 2 fois jam jam, ou juste un jam et après je coupe, et toujours en essayant de rester sur les 4 mesures. Allez, on va faire un petit essai. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez compris de ce que vous avez... Oui, un petit peu. Moi, je suis passionné de musique. Hein. Oui. J'écoute à peu près toutes les musiques, hein. Musique black notamment, mais je viens forcément de l'Hexagone. Et je trouve que ça, c'est vraiment super. Et puis d'initier les gamins, c'est vraiment magnifique. Ouais. D'accord. Ok, vous êtes où à l'Hexagone? Alors, en Hexagone, breton. D'accord, ok, magnifique. De Saint-Malo. D'accord. Et c'est la 3e fois que je viens en Guadeloupe en fait. D'accord. Puisque mes enfants, moi, sont d'origine antillaise par leur maman et par leur grand-père surtout. Quoi. Et donc, je reviens sur la terre des ancêtres de mes enfants. Et donc, ça a du sens, ouais. Et j'ai trouvé changer parce que la dernière fois qu'on est venu, il y a 16 ans, et je suis venu il y a 40 ans à peu près avec mon ancienne compagne. Et la Guadeloupe, elle ne change pas. Et les gens sont toujours aussi gentils, accueillants. Et on y mange bien, et l'eau est magnifique. Et puis c'est super, ouais, vraiment. Et puis, je vois aussi que sur le plan musical, ça a évolué largement. Moi, j'aime principalement la musique black. Le blues forcément, le rap aussi, parce que j'ai plus de 60 ans moi, maintenant. Hein. Et ouais, je sais qu'il y a le compas aussi qui marche fort, le chata. Alors j'ai du mal à comprendre un petit peu, c'est le bouillon aussi, c'est ça hein. On fait un mix de l'ensemble et je trouve ça cool. Dominique, ouais. Et puis le compas, c'est plutôt haïtien, c'est ça hein. Et ouais, c'est cool. Et puis je crois que c'est votre premier festival, c'est ça cette année. Et on a connu ça avec Patrice qui a un petit canal qui fait du street art aussi, ouais. Et là c'est cool, ouais. Je trouve que ça prend bien. Et puis toujours les communautés antillaises et les associations sont au top. Et ça c'est ce qui caractérise la Guadeloupe. Bon, je vais vous faire écouter maintenant un mot. Bonjour. Salut l'ami. Bonjour. Eh bien ça va nous là hein? Depuis qu'il est là, bon matin là? On l'a depuis 9h30, mais on va se là peut-être à 10h30. D'accord. Et ça va passer bien? Oui, super. Il y a les enfants qui passent, les grandes personnes. Il y a Monsieur Latour qui est passé écouter des vinyles avec ses amis du Rézé. Oui. Ça se passe très très bien. Ouais, c'est une façon de mettre nos artistes en avant aussi également? Oui, bien sûr, parce que c'est une musique qu'on n'écoute plus vraiment trop souvent, qui passe beaucoup moins en soirée. Donc, et l'ami. Donc, tu vois, on essaie de perpétuer cette musique et le message, quoi, parce qu'il y a beaucoup de messages dans ces musiques-là, ça. Donc, on essaie de faire en sorte de le partager avec les enfants et les adultes. D'accord. Nous, avec qui DJ? DJ After, pour vous servir. Boss vinyle. Voilà. Donc, nous pouvons dire que mon a découvert et puis il y a des choses. Voilà, et des petits vinyle, ça peut vraiment réser dans l'école association là. Oui.
Donc, il n'y a pas de souci. On est dans l'école de l'association de la RAM. Donc, je récupère les vinyles, il n'y a aucun problème. Même abîmé, nous, on fait décoration éveil. Bien dit. Yes, I. Week-end sympathique. Les vacances arrivent. On est dans la bonne période là. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? très bien. Donc, on est dans quel stand? Alors ici, déjà, je m'appelle Mme Sagné, Stéphania, et je suis la responsable du TAS Centre. Le TAS, c'est quoi? C'est le territoire d'action sociale. Et quand on dit centre, ça représente Abîme, Pointe-à-Pitre et Bémaro. Alors notre siège se situe à Monverguin et nous avons 5 sites, c'est-à-dire Pointe-à-Pitre, Abîme, Pointe-à-Pitre, Bémaro et 3 sites sur les Abîmes. Alors, nous sommes aujourd'hui, c'est pour être plus proche de la population parce que notre service est un service, comme on le dit, TAS Centre, service social de proximité pour apporter les informations à l'usager sur les différents points, par exemple, sur l'insertion, sur le handicap. Nous accueillons la personne et nous nous occupons de la personne dans sa globalité, quelles que soient les difficultés que la personne rencontre. Alors, notre service est constitué de travailleurs sociaux, c'est-à-dire d'assistantes de services social, de secrétaires, de conseillers en économie sociale et familiale, et nous travaillons en lien avec les différents partenaires tels que la CAF, le Pôle emploi, les impôts, etc., etc. Et vous pouvez nous joindre. Tous les matins, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à midi. Nous recevons avec rendez-vous et sans rendez-vous, ainsi que l'après-midi. Voilà. Bonjour, je suis le docteur Florencia Razafindalisson. Je suis le médecin départemental de la PMI, sous-directrice de la PMI et de la santé. Aujourd'hui, nous proposons au public, dans le cadre des petits enfants surtout, et au niveau de l'accueil collectif des jeunes enfants et au niveau de l'accueil individuel. Il y a un service qui est rattaché à la direction de la PMI, service d'agrément individuel et collectif. Il y a aussi la PMI dans le cadre des promotions de la santé, mais aujourd'hui, c'est plutôt dans le volet accueil des jeunes enfants qui est mettre en avant aujourd'hui. D'accord. Est-ce que c'est aussi compliqué pour que les enfants ou bien les parents puissent venir vers vous? Normalement, ça ne doit pas être compliqué parce que nous sommes implantés un peu partout. Notre service est ouvert au public. C'est un service public non personnalisé, universel. Tous les gens qui souhaitent prendre des informations, ils contactent les services de la PMI. Il y a un service accueil individuel ou collectif qui se trouve à Jarry. Actuellement, avant, c'était service accueil collectif des mineurs et service d'agrément familial maternel. Mais depuis quelque temps, ces services fusionnent dans un même endroit. Cela permettrait au public d'avoir un peu plus de proximité et pour ne pas éparpiller dans tous les lieux, en tout cas. Merci. Alors, donc moi, je suis Madame Poirier-Louise, référente d'insertion à l'antenne locale d'insertion centre qui est ici du conseil départemental. Donc, nous sommes situés à Grand-Camp. Et donc, notre mission principale, c'est d'accompagner les bénéficiaires du RSA vers un parcours d'insertion afin de les intégrer dans la vie, dans la vie professionnelle, lever tout ce qu'ils ont comme difficultés. Donc ça peut être des difficultés sociales et peut mettre aussi en place un accompagnement professionnel. Donc nous nous basons sur l'accompagnement social et professionnel. Donc là, à travers cet accompagnement, nous mettons en place des dispositifs que le conseil départemental sollicite. Donc nous avons plusieurs ateliers parcours d'insertion. Donc ils sont un petit peu dans tous les domaines. Ça peut être la recherche d'emploi, ça peut être
coaching personnalisé, dans la recherche d'emploi. Nous avons aussi des ateliers parcours d'insertion pour le culinaire, voilà, ateliers culinaires. Enfin, c'est assez diversifié. Et notamment, nous avons un nouvel atelier qui est tout juste sorti, qui est l'atelier Caribule. Et où à travers cet atelier qui est destiné justement à tous les bénéficiaires qui ont une vocation artistique, voilà, afin de pouvoir les remobiliser, voir leurs projets professionnels et les accompagner dans leur parcours. Donc nous faisons vraiment un accompagnement voilà, qui est fondé sur les problématiques de nos bénéficiaires. D'accord. Ok. Merci. Voilà. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Donc, l'initiation d'aujourd'hui, c'est quoi? L'initiation d'aujourd'hui, ça veut dire de ça qu'on va faire cette semaine à apprendre. C'est quoi? C'est des dessins, des peintures que l'apprendre fait pour des souvenirs. Comme il aimait ça, ouais. C'est pour ça qu'il fait des peintures, demander m'accompagner de faire des choses. D'accord. Est-ce que ça a compliqué que cette semaine à faire ces dessins-là? Ça? Pas beaucoup pour moi, et pour lui aussi, pas beaucoup. Comme lui aimait, c'est quelque chose. D'accord. Ok. Ben, donc, Zola pour toute la journée aujourd'hui là? Oui. D'accord. Ben, Radou déjà, merci. Avant nous partir, prénom en équipe est un? C'est Ismaël. D'accord. Ben, qu'on va dire bonne continuation. Merci. Et force et courage. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Prénom en équipe est un? Yann Mistoko. D'accord. Aujourd'hui, il y a une manifestation. Ici, c'est quoi la manifestation et qui nous a la manifestation là? Alors, nous avons dans Wallfest là. Donc, c'est une manifestation avec l'association Wallap, avec la SIG, hein, avec d'autres partenaires, hein, etc. Mais en fait, sont un festival qui d'abord partie d'une conversation hein, entre les fondateurs de l'association là et la SIG. Et parce qu'à la SIG, là, nous avons construit, là, nous avons rénové des logements. Souvent, nous avons fait appel à des artistes pour faire une fresque, si façade là ou bien si pignon là. Et c'est comme ça, c'est de là, de fur et à mesure, nous décidons de faire un festival, okay, avec les différents partenaires. Et voilà, du coup, nous décidons de faire au Rézé. Parce qu'effectivement, vous voyez, il y a un lot bâtiment dans la même zone géographique là. Donc, nous décidons de faire au Rézé, nous décidons de faire vivre le quartier là. Hein. C'est un quartier qui est chaleureux. Contrairement à ça, nous pouvons comprendre. Franchement, nous passons un bon semaine au Rézé. C'est bon monde qui vivre là. D'accord. Est-ce que ça a été compliqué pour mettre l'opération là sur place? Ça n'a pas été vraiment compliqué. Après, tout c'est une question de budget. Hein, donc, il faut aller chercher les fonds, il faut aller chercher les financements. Ça c'est les moun associations là. Et aussi, il y avait le directeur à la SIG hein, qui gérait les investisseurs, etc. Mais après, la mise en place de festival là, préparation à sémioles, etc. Tout ça n'a pas été forcément compliqué. Mais comme on a dit, tout c'est une question de budget. D'accord. Manifestation là, qui a duré pour combien de temps? Ben, il commençait depuis lundi. Ouais. En gros, même, il commençait depuis vendredi. Mais officiellement, il commençait lundi et il a fini normalement demain. Mais on a pensé qu'il y a peut-être une idée artiste qui peut forcément finir demain. Donc lundi, grand maximum, nous avons fini. D'accord. Ben, nous avons déjà bonne continuation, comme on peut dire. Et puis, on a pensé qu'à la première édition, là, qu'il y a d'autres éditions encore qui cassent. Oui, qu'il y a d'autres éditions. Hein, parce que dans la première réflexion, là, on a déjà dit qu'en fait, nous avons fait tout Rézé. Ouais. Mais l'objectif là même final, c'est que toute la Guadeloupe vit dans un musée à ciel ouvert, un grand musée. Donc nous avons contacté nous, la mairie Saint-François, la mairie Moule, d'autre côté, Bastet, etc. Donc nous avons vraiment élargi nous sur tout le territoire là. D'accord, ben c'est bon à savoir et puis bonne continuation encore une fois. Ok, bien merci. Bonjour Président. Bonjour. Pour nous savoir qui nous est, prénom et nom.
Tarius Soyer, président de l'association intergénérationnelle du Rézé. D'accord, ça fait combien de temps? Ça fait près de 9 ans. 9 ans. Ouais. Et tout bien a passé bien? Tout bien a passé bien. Même si pas passé bien, nous pas ni le choix, il faut nous toujours porter mon œuvre. Et aujourd'hui, nous allons participer au festival Street Out au Rézé. C'est un bel événement qu'a fait les associations rencontrer. Nous allons passer un bon moment. Et là, avec toute l'équipe là, nous allons faire une exposition, foire culinaire. Et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre la Dominique à l'honneur. Nous allons faire un plat typique de la Dominique que nous allons crier Sun Coach. Sun Coach. Donc, voilà. Sun Coach, c'est quoi Sun Coach? Sun Coach, c'est un mélange de plats, c'est-à-dire racines en nous, fiapé en nous, madé en nous, mais aussi domboué. Et puis, nous allons faire servir mouru, un petit accompagnement avec lait de coco. C'est un plat typique de la Dominique. D'accord. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui là, ça va permettre les associations du quartier de retrouver, de créer une cohésion, de créer un partage. C'est un grand moment de convivialité, en famille, quoi, pas seulement en famille, parce qu'en association, c'est aussi en famille élargie. Hein. D'accord. Voilà. Bien évidemment, à notre petit événement là, est-ce que Mounak a déplacé? Alors, malheureusement, c'est vrai que là, terre là, petit gens couvert, et nous pouvons voir, il n'y a pas de parce qu'ils n'ont l'habitude à voir, parce qu'il y a au moins 12 fresques à découvrir avec des artistes qui sortent un petit peu tout partout. Pas tout le temps, nous avons un festival de street art, en plus au Rézé. Alors nous devons attendre plus de monde, peut-être que c'est monde qui vient aussi plus tard, parce que le soleil est chaud aussi. Mais sinon, ça va, il y a pas mal de partenaires, d'institutions. Un cavouet là, Bitapol institutionnel, il y a pas mal d'associations là. Je pense que les gens viendront cet après-midi, en tout cas nous attendons. Voilà. D'accord. Pour ne pas dire demain au soleil demain, Kenny, bien sûr, le podium qui a consisté avec plusieurs artistes. On dirait que c'est une fête familiale ou bien, je dirais aussi, de la population et surtout de l'art aussi également et de la culture. Oui, tout à fait. Ah ben oui, le street art, c'est d'abord, ce sont des œuvres, hein, c'est de la culture. Hein. Ce sont des artistes quasiment qui viennent de tout partout, international, qui viennent exposer, qui viennent démontrer savoir-faire à eux. Et ça a aussi des inspirations, ça a inspiré les jeunes. En vrai, quand ils font la pédagogie, aussi l'initiation avec les jeunes, c'est important. Oui, il faut que ces gens imprégné aussi d'artistes en nous qui ici découvrent. En tout cas, c'est un grand moment de partage. Là, on va regarder tout partout, on va regarder quoi voir couleurs, on va voir des formes, on va voir des couleurs, on va voir des butins que ça va pousser à pratiquement plus de temps d'analyser. Donc nous attendons ces gens-là, aujourd'hui là et demain. D'accord. Eh bien, quand on va dire force, et tiens bien. Merci. Bonjour à tous, je suis Cathy Blataz et je suis directrice du centre socio-culturel Emmanuel Albon donc pour la ville des Abîmes. Et aujourd'hui, on vous reçoit sur notre stand donc, qui présente un petit peu donc, les activités du centre socio-culturel. Donc, entre autres, nous avons des activités donc, à destination des habitants du quartier, mais pas que, de l'ensemble de la collectivité des Abîmes. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu sur ce mur-là quelques actions que nous portons sur le quartier, notamment à destination des jeunes, avec des ateliers d'initiation à la photographie, des ateliers santé bien-être, avec donc des ateliers autour de la nutrition et du sport, des randonnées culturelles qui sont proposées donc, sur le quartier du Rézé, donc avec les acteurs du quartier du Rézé. Et donc voilà, donc nous avons quand même pas mal d'actions. Là aujourd'hui, donc nous sommes en présence de Madame Lubin, notre collègue du centre, très active sur le centre. Et donc une habitante du quartier, voilà, qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite. Alors tout à l'heure, voilà, elle a dit nous sommes intergénérationnels. Ça c'est beau. Ça veut dire que donc on s'implique vraiment dans la vie du centre. Donc ça c'est génial, vraiment. Et donc intergénérationnel. Donc derrière on a justement des petites créations qui ont été faites par les enfants du quartier. Donc l'idée c'est vraiment de poser en quelques mots ce qu'on pense de son quartier. Voilà, comment on le perçoit, comment on le vit. Donc on a eu des petits mots qui ont été posés un petit peu partout. L'idée c'est après pour nous de pouvoir utiliser ces outils-là pour pouvoir réfléchir aussi à ce qu'on peut proposer aux habitants au regard de leur vision sur le quartier. Et puis là on a un petit peu moins de petits mots, mais ça va arriver au cours de la journée puisqu'on commence la journée. Là on est plus sur voilà, qu'est-ce
qu'est-ce que les habitants aimeraient développer pour leur quartier. Donc voilà, donc ça, ce sont effectivement des propositions qui pourront être faites et remonter effectivement à la collectivité. Donc voilà un petit peu les actions du centre. Alors, entre autres, on a parlé des activités que le centre porte, mais je voulais aussi parler de l'accompagnement que le centre fait pour les projets qui sont portés par les associations et les artistes. Voilà. Notamment quand je parle de cette démarche-là, je pense à l'action, au projet Hommage à Guy Corneli. Voilà, donc ça c'est un projet qui nous a été proposé par l'artiste slammer Afro. Et donc l'idée c'est donc de faire un hommage à ce grand homme du quartier. Et donc à travers donc, des ateliers qui sont proposés au collège, ateliers slam, ateliers théâtre, ateliers jardinage. Et puis donc nous avons aussi des actions ponctuelles, donc comme par exemple le 25 avril dernier où on avait donc cet hommage à Guy Corneli, où on a reçu donc du monde au Centre Albon pour faire ce grand hommage. Donc voilà, très prochainement on aura une autre action le 22 mai, donc à l'école, au groupe scolaire Guy Corneli, avec les scolaires cette fois-ci. Donc voilà, donc ça fait partie en tout cas de l'accompagnement que le Centre socio-culturel Emmanuel Albon peut faire. Et comme autre accompagnement que nous faisons, c'est aussi la mise à disposition de salles à destination des associations culturelles, voilà, donc qui proposent leurs activités au centre. Donc voilà, un petit peu ce que la ville des Abîmes propose à travers le centre socio-culturel Emmanuel Albon du Rézé. Bonjour tout le monde, c'est Blantalia, gérante de la société S'exprime by Blantalia. Donc je suis sophrologue art-thérapeute. Je traite tout ce qui est gestion des traumatismes, anxiété, dépression, harcèlement, gestion de la colère, les addictions et surtout la confiance en soi. La santé mentale, c'est un atout majeur, donc on doit prioriser la santé mentale cette année. Donc ça fait 2 ans que j'ai ma structure. Jeune structure, la sophrologie n'est pas très connue en Guadeloupe, donc je fais comme je peux pour la valoriser. Mon approche est totalement différente parce que moi je suis axé sur l'art. Donc vous pouvez filmer, on a l'autorisation des parents pour filmer. Donc vous pouvez voir, il y a des enfants sur le stand qui dessinent. Nous avons des cahiers d'activité aussi pour déceler les traumatismes, l'anxiété, etc. Donc c'est en fonction des parents. Nous faisons les anniversaires à thème ou pas, des mariages. Et on n'est pas spécialisé que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Donc n'ayez pas peur, venez, on vous attend. Et nous sommes là jusqu'à dimanche. D'accord. À savoir, on voulait savoir votre numéro de téléphone. Avez-vous une adresse mail ou autre? Mon numéro de téléphone, c'est le 06 91 26 17 35. Mon adresse mail, c'est s'exprime10@gmail.com. Est-ce que la population s'adhère directement? On se questionne parce qu'on se dit pour un stand de coloriage, mais au final, ce n'est pas un simple coloriage, on est vraiment sur de la thérapie, mais de la thérapie axée sur l'art. Donc c'est une autre approche et pour moi, c'est plus accessible parce que ça reste tabou, la santé mentale. Donc on a honte d'aller voir un psychologue, on a honte d'aller voir un thérapeute, alors que là, l'art, ça ouvre les portes. Ça nous élargit les champs et les visions. Voilà, donc pour le moment, vous le constatez, il n'y a même pas de place. Donc la population adhère en tout cas. Merci. Pas de souci. Du coup, bonjour à tous, je suis Sayana Kran, apprentie à la crèche Touche à Tout. Donc j'interviens en tant que coordonnatrice de projet et ainsi que dans le suivi administratif. Donc la crèche Touche à Tout accueille des enfants de 3 mois à 3 ans, 4 ans. On favorise aussi l'inclusion des enfants ayant des différences en parlant de tout ce qui est autisme, trisomique et tous les handicaps qu'il y a autour aussi. Pour le milieu associatif, on fait des projets comme notamment des actions pour la journée de la femme, des actions pour la journée de l'homme, mais également des actions familiales, comme le anti-répit qui a eu lieu hier, où on a proposé des activités à la famille, que ce soit de la créativité, de l'initiation au gros cas, de la personnalisation de quiz et bien d'autres. D'accord. Est-ce que les enfants s'adhèrent ou bien les parents s'adhèrent, même si il y a une faculté, je dirais, d'handicap, est-ce que c'est compliqué?
Ce n'est pas forcément facile parce que pouvoir accepter l'handicap, ça demande quand même un cheminement et plusieurs étapes. Mais avec le personnel qu'on a, on met en place les formations qu'il faut, le suivi qu'il faut, ce qui justement améliore notre accueil, que ce soit au niveau des enfants ou au niveau des parents. Donc ils sont rassurés et le cadre il est présent. D'accord. Vous recevez les enfants de quelle heure à quelle heure? La crèche est ouverte de 6h à 17h30. Si D'accord. Vous avez parlé de cheminement. Est-ce que c'est compliqué pour, bien sûr, pour continuer, bien sûr, ces cheminements-là? J'ai pas compris. Donc, est-ce que c'est compliqué pour acheminer ces cheminements-là? Non, ce n'est pas compliqué parce que c'est nous, on se met à jour. On fait aussi avec les problématiques qu'on rencontre. On essaie toujours de pouvoir les résoudre, que ce soit à travers des actions ou à travers de nouveaux partenariats. Donc, on essaie de mobiliser les différentes structures qui peuvent venir répondre à différents besoins. Quelquefois, les gens arrivent jusqu'au bout de ce cheminement ou pas? Oui, quand même, oui. Quand même? On fait en sorte, en tout cas, d'avoir des résultats positifs à la fin. D'accord. Ok, ben, comme on dit, bonne continuation. Merci. Donc, éventuellement, il y a un numéro de téléphone qu'on peut vous joindre ou pas? Oui, vous pouvez nous joindre au 06 90 71 08 40. Et nous sommes aussi sur Instagram et Facebook où vous pourrez justement voir les différents projets qu'on propose. Et les réseaux sociaux sont toucheatout.97139. Répète. toucheatout.97139. Merci. Bonjour, je suis Madame Lecomte Alexandra, je suis du coup consultante formatrice spécialisée en petite enfance du centre de formation Action Petite Enfance. Et donc nous sommes là aujourd'hui au Walfest pour parler effectivement des formations en petite enfance, dans le sens où effectivement le Walfest c'est tout ce qui va être autour de l'art, de la culture, etc. Et autant les professionnels qu'on a vus sur les fresques du coup embellissent nos villes, font de l'art. Du coup, il est important aussi de former les professionnels à pouvoir embellir la vie des jeunes enfants et améliorer la qualité d'accueil pour les structures petite enfance ou l'accueil à domicile. Est-ce que quelquefois la formation est compliquée? Alors moi, effectivement, je fais de la formation continue, c'est-à-dire que du coup, je forme des professionnels qui sont déjà en poste. Il n'y a rien de compliqué dans le sens où c'est des professionnels qui sont déjà diplômés, expérimentés. C'est juste de l'amélioration de leur pratique, des outils en plus pour pouvoir améliorer la qualité d'accueil et pour pouvoir les faire monter en compétences. D'accord. On peut vous joindre comment si quelqu'un se trouve intéressé d'une formation? Quels sont ces types de formations aussi que vous pouvez proposer? Alors, j'ai une vingtaine de formations justement sur les métiers de la petite enfance qui soient autour de l'équipe encadrante, donc l'équipe qui est auprès des enfants, l'équipe de direction, de l'accompagnement. Et donc, on peut me joindre sur le 06 90 33 94 44 ou sur actionpetiteenfance@gmail.com. Merci.